Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, j'ai envie de découvrir Far From Home. Alors, niveau nouveauté Spider-Man, je suis très en retard, parce que moi, j'avais adoré les Spider-Man de Sam Raimi, hein, les trois, ils sont, je trouve, le 3 un peu moins bon, mais le 1 et 2 sont vraiment excellents. Hein. Et quand est sortie la nouvelle franchise Spider-Man, les Spider-Man Amazing aussi, les deux, je l'avais trouvé très moyen, ça se regarde, mais voilà. Et le premier Spider-Man était sorti, et j'avais trouvé ça nul. J'ai trouvé ça pas terrible. J'ai trouvé que l'acteur était trop jeune, Tante May était beaucoup trop jeune, les scènes d'action étaient pas terribles. Enfin, c'était pas un Spider-Man mauvais, mais c'était pas un bon Spider-Man. Par rapport au niveau qu'avait monté Sam Raimi, je trouvais que le Spider-Man était vraiment très moyen. Donc, j'ai attendu avant de le voir, et donc j'ai envie de le voir que maintenant, hein, le Spider-Man Far From Home, parce que je vais me faire l'autre. Le dernier qui est sorti là, comment il s'appelle? No Way Home, il fait toujours le Home là. No Way Home, je vais me le faire et je me suis dit, avant de faire le No Way Home, il faut se faire le Far From Home. Parce que les bonnes critiques sur le dernier ont l'air d'être sympas. Celui-là un peu moins, enfin, je sais pas trop. Bon, on va voir ce que ça vaut, on va parler un peu de ce que ça vaut. Après les événements de Avengers Endgame, Peter Parker, Tom Holland, est de retour dans Spider-Man Far From Home. Notre sympathique super-héros du quartier décide avec ses meilleurs amis, Med, MJ et ses autres acolytes, de partir en vacances en Europe. Malheureusement, la tentative de Peter d'oublier quelques semaines l'univers du super-héros tombe vite à l'eau quand Peter accepte d'aider Nick Fury à percer le mystère de plusieurs attaques de créatures qui ravagent les continents. Spider-Man et Mysterio. Ah, Mysterio, c'est pas mal ça. Jack unissent leurs forces, apparaît les combats. N'est pas simple que vous. Ouais, il spoil un petit peu. Mysterio, j'aime bien ce personnage dans les comics. J'ai trouvé sympa, il a envoyé du gaz là pour éblouir Spider-Man, enfin pour lui faire des visions et des hallucinations. C'était pas trop mal. On va voir comment c'est traité. Donc sur ce, on va voir ça tout de suite. A few moments later. Donc je viens de me finir Far From Home. Bah, bonne surprise, hein, je m'attendais à rien et j'ai été surpris. Beaucoup mieux que le premier Spider-Man. J'ai trouvé que le film était vraiment pas mal. Au début, j'ai eu un peu peur parce que les premières minutes, là, ça fait un peu adolescent. Là, ils vont en vacances, les amourettes, les machins. Je me suis dit, oh là là, là on va s'empêtrer dans un truc de gosse, d'adolescent, machin. Et c'est pas ce que je recherche avec Spider-Man. Et en fait, non, après, ça part en vrille avec les monstres, les machins. Au début, je me suis dit, qu'est-ce que ces monstres? Oh, c'est trop bizarre, c'est encore cette histoire et tout. Puis il y a une explication, et j'ai trouvé cette explication excellente. Et le personnage de Mysterio est vraiment bien réalisé, avec... Enfin, j'ai adoré, je vais pas rentrer dans le spoil, parce que j'ai pas envie de vous le spoiler. On remarque, je pense que tout le monde l'a vu, ce film-là. Hein. Il doit pas y avoir très peu de monde qui ne l'ait pas vu. Non, en fait, ce film est vraiment bien réalisé, avec des drones, des trucs. Enfin, je vais pas rentrer dans les détails, mais c'est vraiment bien fait. Et tout ça sans brigade, bien vachement bien. Et ça donne un tout vraiment sympa. Pas mal d'action, pas mal de rebondissements, un Spider-Man un peu plus mature. Non, j'ai trouvé vraiment le film beaucoup mieux que le premier. Donc, je me suis sûrement enchaîné avec le dernier, No Way Home. Et s'il est aussi bon que les gens le disent, il peut être pas mal par rapport à celui-là. Enfin, celui-là est déjà bien. Pour moi, il est déjà bien. C'est un film que j'ai bien aimé, que je reverrai sûrement un jour. Donc, oui. Far From Home est un bon Marvel, est un bon Spider-Man. Il relève le niveau du premier Spider-Man qui m'avait vraiment déçu. Donc, sur ce, je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Salut!